Coucou les girlies, comment vous allez? Moi ça va beaucoup mieux. Oh my god, j'ai passé 2 jours, laisse tomber, c'était l'enfer. Mais tout va bien aujourd'hui. Je suis actuellement en cure de sébum, donc mes cheveux sont totalement grassouillés et c'est ok. C'est ok. Ok. Est-ce que vous allez bien? Moi c'est ça que je me pose comme question, je deviens chauve là. Eh ben écoute, c'est trop bien si tu vas bien, si tu vas pas bien, tant mieux, pose-toi avec moi, on va papoter. Je vais te changer les idées un petit peu. Tu peux m'envoyer ton histoire, ton mail à l'adresse mail qui est en barre de description sur absolument toutes les plateformes puisque cette vidéo est également disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio, là où je sais pas quoi. Quoi d'autre? En anonyme, tes mails. S'il te plaît, je ne vais pas supprimer les vidéos. Demain, tu me dis, oui, Chéra, on m'a reconnu à cause de ta vidéo, il faut que je fasse... Non, I do not. Pourquoi? Parce que c'est trop de travail pour moi. Ouais, je suis une flemmarde, ouais, ça se fait pas. Écoutez, on a dit que quoi? On a dit que vous me prenez comme je suis avec mes bons et mes mauvais défauts, et vous, je vous prends comme vous êtes, si vous êtes des pétasses, si vous êtes des filles gentilles, si vous êtes n'importe qui ou quoi, je vous accepte dans le groupe d'amis. Donc un peu, avec moi comme avec vous, s'il vous plaît. Quelle est l'histoire du jour? Très bonne question. J'ai juste lu le titre comme d'habitude, je ne me spoil pas puisque je découvre totalement avec vous ces histoires. C'est bien, là, on a un petit peu varié, je trouve, dans les thèmes. On a fait quoi? On a fait de l'amour. Bon, on fait toujours de l'amour. Mais sinon, on a fait, la meuf qui, son mari doit maigrir. Là, c'est une histoire d'amitié. On a fait des trucs de sœurs. On varie un peu. Non, j'aime bien, ça me fait plaisir. Vous n'êtes pas trop focus que sur les hommes. Et ça, c'est cool. Je sais qu'ils prennent une grosse partie de votre vie. C'est gros porc. Mais pas que. 4 amis en moins en l'espace d'à peine 1 mois. Qu'est-ce que t'as fait, ma belle? Alors, attends, parce que je dois me dire qu'est-ce que t'as fait dans le sens où peut-être c'est toi qui as merdé, du coup tout le monde s'est barré. D'un autre côté, je me dis, oh mon Dieu, mon asthme est horrible. D'un autre côté, je me dis peut-être que t'as fait le tri parce que t'as décidé 2026, nouvelle année, nouvelle toi, et on est un peu plus égoïste. Et moi, ça j'aime bien. J'aime les gens qui sont les femmes. J'aime les femmes qui sont égoïstes. Pourquoi? Parce que je pense que plus tu grandis et plus tu réalises que la vie, c'est que toi et toi-même. En fait, au final, je te l'ai déjà dit, hein, la personne avec qui t'es 100% du temps, c'est toi, de 0 ans à 1 million d'années quand tu vas mourir. Il y a que toi. Donc si tu commences à penser à toute la Terre, tu peux pas être tout le temps heureux. C'est bien de temps en temps, la communauté, vivre en communauté, tout c'est bien. Mais penser à sa gueule, je trouve que c'est mieux. Moi, c'est un truc que j'apprends. Je vous avais dit dans mes résolutions 2026, j'apprends à être égoïste. Et je trouve que de plus en plus je le suis, de plus en plus je m'épanouis dans mon égoïsme, et c'est une bonne chose. On commence ton mail, j'ai toujours pas commencé, j'ai fait que de yap. Bonjour Chéra, bonjour ma bells. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je n'ai rien à redire. Pourtant, sache que je sais me plaindre. Hein. Aujourd'hui, rien, tout va bien, alhamdoulilah, je suis très contente. Avant de commencer, j'aimerais te dire que j'adore ta personne. Arrête, ouais, je t'ai dit que j'allais bien, ma belle. T'es sérieuse ou quoi, là? Tu me hype. J'aime trop tes vidéos, merci beaucoup. Merci, ça me touche. Je vous jure, parce que j'apprécie tellement faire des vidéos que j'aurais pu faire plein d'autres choses de ma vie. J'ai fait plein d'autres choses de ma vie, d'ailleurs, j'ai touché à tout dans ma vie. Et en fait, je reviens toujours à cet esprit, cet état de parler avec vous, de traîner avec vous, En fait, je crois que je suis grave une girls de base et je savais juste pas. Et quand ça s'est démocratisé, le girls, je me dis, ah ouais, mais c'est grave, moi. Et en fait, je veux juste me poser entre filles tout le temps. Tu sais, la dernière fois, j'ai pensé à quoi? Mais je me suis dit, les autres, ils vont bouder encore là, parce qu'ils aiment trop bouder pour tout et pour rien. Je me suis dit, imagine, s'il te plaît, vas-y, viens, on se le met en tête. Imagine un YouTube, mais c'est que des meufs qui peuvent poster, c'est que des meufs qui peuvent regarder. Genre, pour être sur cette application, il faut mettre ta carte d'identité, t'es une meuf. Et on est littéralement que entre meufs. Ça serait pas dingo, ça serait pas fou. T'imagines tout ce qu'on pourrait se partager tout sans eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te jure, ça m'a traversé l'esprit, je me dis, ça serait trop bien. Impossible à faire, mais trop bien. J'aime trop tes vidéos, merci beaucoup. Je te suis depuis des années déjà. DIY, haha, c'est trop bien. En ce moment, je me remets dans les DIY là. J'ai envie de faire, vous l'avez vu passer ou pas, l'espèce de miroir où tu fais une trace dessus et après ça fait comme si c'était un tout embué, sauf la trace que t'as fait qui dégouline un peu d'eau. Je sais pas si vous avez vu ce truc. Je veux absolument le refaire. Je vais tout anonymiser, ne t'en fais pas pour ça. Et l'histoire risque d'être très longue. Désolée, tu ne t'excuses pas, les gens adorent. Hein. Mais tous les détails que je donnerai ont leur importance. J'aime bien parce que t'anonymises tout. On prend une petite pause de 2 secondes, vous n'allez pas le sentir, mais pour moi 2 secondes, parce que Chouchou, il vient de rentrer du boulot, mon petit nain. Et ho, et ho. Doucement sur les petits nains quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que t'es pas nain, t'es grave grand. Ouais, je suis grave grand. Very big. T'as dit quoi? Je raconte une petite histoire. Ah ouais? Ouais. 4 amis en 1 mois, elle a perdu. 4 amis? 4 potes.
Ah ouais. Mais je sais pas Des si, questions, je sais pas si elle les attège ou si c'est eux qui l'ontègent. Donc là, on va voir ça Quatre ensemble. amis, genre, ils J'ai traînent pas tous d'infos. ensemble. Pour l'instant, elle m'a juste dit Chéra, je t'aime, t'es la plus belle. Franchement, j'aimerais trop être ta meuf et tout. S'ils Pour l'instant, traînent elle m'a tous dit que ensemble, vas-y. on va voir. Et excusez-moi pour cette petite entracte. Alors, on en était où? Si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin d'un avis extérieur, parce que parfois je culpabilise et me dis que c'est peut-être moi le problème. On va voir. Après, même si c'est toi le problème, si elles sont plus dans ta vie, pour moi, le destin, c'est le destin. Je suis la vérité. Au pire, elle reviendra dans 4 ans, 5 ans, et ce sera une nouvelle amitié, ce sera des nouvelles... Moi, j'aime bien... T'as eu la vie quand elle t'impose des trucs? Tu prends comme c'est pas grave, tu dois être triste, tu dois pleurer, tout déchirer, tout jeter, tout casser. La vie, si elle t'a donné quelque chose, elle t'a donné quelque chose. Je sais pas si t'es musulmane ou pas, du coup je vais pas te dire le destin, Dieu et tout machin, mais si c'est les astres, les étoiles, l'univers et tout ton délire, ou bien Jésus et compagnie, y a pas de souci, juste prends... Comme d'habitude, de toute façon, vous prenez ce que je dis en fonction de vous-même, ok? Donc ouais, quand la vie elle te fracasse, prends comme elle t'a fracassé. Elle va te donner mieux après, je te jure. Je vous avais dit déjà ma théorie sur le bonheur quand j'étais en 6e, là, la phrase là que je sais pas comment on l'a dit. Si t'as que du bonheur tout le temps constant dans ta vie, y a rien, tu vas pas le sentir le bonheur. Alors que si t'as du malheur et qu'après t'as du bonheur, le bonheur il a encore plus de valeur. Tu vois, c'était comme ça, j'aurais dû le dire. Je l'ai dit comme une plouc la dernière fois. J'ai du mal à avaler ma salive, ça a toujours été le cas et je sais que ça dérange certaines personnes. Je suis vraiment désolée, je vous jure, je fais un travail dessus. J'ai fait des années d'orthophoniste et là ça fait des années que j'en ai pas. Ça va faire 7 ans je crois que j'ai pas fait d'orthophoniste et je pense que j'en ai besoin. Je vais tout anonymiser, ne t'en fais pas pour ça. L'histoire risque d'être très longue, c'est génial. Mais tous les détails que je donnerai ont leur importance. Super. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Mila. T'as pas choisi un beau prénom. Je sais pas comment je vais être de ton côté là. La seule Mila que je connais, les 2 Mila que je connais, je peux pas me voir leur gueule. Une parce qu'on se sait, l'autre parce qu'elle se fait passer pour une rebeu et ça commence à m'énerver cette DA de... Bref, là n'est pas le sujet, n'est-ce pas? Je ferai 20 ans. Ah, mais t'es jeune, bibichette. Alors ouais, t'as besoin de quoi? Ah, faut que je pèse mes mots. Je croyais que t'étais plus établie dans la vie, tu vois. C'est pour ça que je te dis, la vie, elle va te gifler, c'est pas grave et tout. Quand t'as 20 ans, c'est quand même plus intense, les émotions que tu ressens. Ok, je vais essayer de doser. Alors, je ferai 20 ans, moi, je ferai 20 ans ce mois de mars, Inch'Allah, à mon avis. Ok, donc tu es de la musulmanie. Je suis marocaine. Très bien. Collège. Gros, gras, premier chapitre. Au collège, j'ai rencontré une fille et très vite, nous sommes devenus inséparables. Et pendant les 4 années de collège, on a été dans la même classe, sans même demander au directeur. Lol, un miracle. Nous l'appellerons Lina. Franchement, au collège, je n'ai rien à dire. On était vraiment des besties, tout ce qu'il y a de plus normal. Ok. Mon avis, c'est les garçons qui arrivent. Je donne mon avis, je préchote. Des fois, comme ça, quand je préchote, après, vous dites « Ouah, Chéra, c'est un génie, comment elle pouvait savoir alors qu'elle avait encore rien lu ?» Eh ouais, je préchote plein de trucs, il y en a forcément un qui est vrai. Durant les années de collège, s'ajoute une fille qu'on appellera Manon. Donc pour l'instant, on a Mila, qui est toi, Lina, la première copine, Manon, la seconde, qui n'a jamais été dans notre classe. Mais ça ne nous a pas empêchés d'être amis. En tout cas, fin de collège, nous sommes devenus un trio. Meuf, elle m'a mis en gras, elle m'a souligné, elle m'a mis des parenthèses et tout. Franchement, toi, organisé. Malgré que Manon ait choisi un lycée différent du nôtre, on était tous les week-ends, toutes réunies. Bref, The Trio. Génial. Jusqu'ici, je kiffe, on dirait une petite série américaine. Lycée, gros gras souligné. Second chapitre. Lina était une fille très introvertie, ce qui fait qu'au lycée, on ne traînait qu'à 2. Arrivée en première, nous étions dans une classe que de filles. Le seul garçon qu'il y avait était atteint d'autisme. Ok. Je te fais une parenthèse concernant la classe. J'étais dans un lycée professionnel. Je m'en doutais, je te dis la vérité. Si tu m'as dit une classe que de filles, en général, ça arrive souvent dans, par exemple, les métiers du secrétariat. Parce que c'est très miso. Et je crois que c'est le seul exemple que j'ai en full classe fille. La comptabilité aussi, parfois, il y a beaucoup de filles. Mais je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. J'étais dans un lycée professionnel dans le parcours métier des relations clients. C'est quoi? C'est RH? Métier des relations clients. C'est quoi, relations clients? Je connais pas, comme tout est tout nouveau. Moi, ça fait quoi, 20 ans, j'ai pas été à l'école. Comme tout est nouveau, je sais pas du tout ce que... Quoi? Moi aussi, j'ai pas d'amis. Ouais. J'ai Driver 3. Mais il a Driver 3. Sache que si t'as pas d'amis, achète-toi des jeux vidéo. Il y a une meuf, elle m'a fait une leçon. Sur ma chaîne principale, j'ai fait une vidéo sur mes jeux préférés du moment. Une meuf, elle m'a écrit un pavé en commençant son pavé en disant « Chéra, prends ce commentaire comme une critique constructive. » Et pendant tout le pavé, elle me dit « Tu perds ton temps aux jeux vidéo, tu devrais faire plein d'autres trucs, c'est une industrie qui veut juste te voler ton temps, ça sert à rien de passer autant de temps sur les jeux vidéo et tout. » Et en fait, je me dis
C'est bizarre que le jeu vidéo, c'est le seul domaine un peu du divertissement qui est autant critiqué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, par exemple, scroller sur TikTok, on sait que c'est mal, on va le faire, on va pas te dire oui, c'est une perte de temps et tout, parce que parfois tu vas avoir des trucs éducatifs, parfois ça va être du créatif et tout machin. Quand c'est du dessin, quand c'est. Bref, plein d'autres trucs comme ça, c'est. Dans le divertissement, c'est pas gênant. Regarder des spectacles d'humour, traîner sur YouTube, regarder des séries, regarder des films, c'est des pertes de temps en soi, mais c'est du divertissement en tant qu'être humain, frère. On se divertit comme on peut. Et du coup, j'ai lu, et j'ai pas encore répondu parce que je sais pas encore quoi lui répondre. Je veux pas être méchante avec elle. Je pense pas que ce soit méchant de sa part de m'avoir dit une telle chose, mais j'ai pas trop apprécié. Je me laisse un peu le temps d'y réfléchir et je me demande si vous avez un petit retour là-dessus, vous aussi, à faire, parce que j'ai pas encore répondu. Tu sais, au début, je l'ai mal pris. Mais je me dis, ça sert à rien de répondre en l'ayant mal pris. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il y a des choses à prendre dans ce qu'elle a dit, tu vois. Mais je trouve quand même que les jeux vidéo, c'est vite craché dessus, tu vois. J'ai jamais compris pourquoi. Bref, pardon. En seconde, on nous prépare à choisir pour les années suivantes, donc première et terminale, la filière qui nous intéresse entre 3 choix: commerce, vente ou accueil. La classe des commerces était une classe simple de 30 élèves, mais vu qu'en vente, il n'y a que 16 places et de même en accueil. Alors parfois, on avait des cours comme le sport, les maths et le français avec les ventes. Moi, j'étais en accueil avec Lina. Parenthèse fermée. Ok. Donc, Lina et toi, toujours dans la même classe jusqu'au lycée, jusqu'à, on va dire, première terminale, là, pour le coup. Mais Manon, toujours pas avec vous. Ok. Rencontre au lycée, 3e chapitre, ou 4e, je sais pas où on en est. Donc, je disais, en première, durant les pauses, j'étais souvent seule car Lina séchait beaucoup les cours. Et un beau jour, j'étais encore seule quand, durant la pause, une fille de ma classe, Maïssa, m'approche et me dit. Maïssa, 4e protagoniste. 4e? Oui, c'est la 3e. On a Lina, on a Manon, Maïssa et toi. Ok. Y a pas ta copine, tu peux venir manger avec nous, ne reste pas seule. Alors j'accepte, franchement, ça m'a fait plaisir. Un autre jour, cette même Maïssa me repropose de manger avec elle et ses copines. Mais cette fois-ci, Lina était présente. Sauf que Lina ne veut pas. J'ai même pas le temps de répondre à Maïssa que Lina dit « Non, on va aller au supermarché acheter à manger. » Lina, elle sèche beaucoup les cours. Et quand elle est là, elle veut pas trop se mélanger. D'accord. Je note dans ma petite tête. N'importe quoi, toi, tu veux que je me fasse démonétiser, toi? Ce qui était totalement faux, car on avait déjà notre nourriture dans notre sac. Ouais, donc elle esquive vraiment les gens. Ok. Au final, on est parti dans les escaliers du lycée. On est parti dans des escaliers dans le lycée caché. Très isolée, Lina. Ok. Faut savoir que cette Maïssa a aussi sa bestie dans la classe, mais elle n'est pas très importante car c'est juste une suiveuse, un mouton. Elle suit Maïssa, donc tu comprendras que au final, le jeu qu'il a acheté, il l'avait déjà dans sa collection. On reprend. Alors, qu'est-ce que je disais je me rappelle plus. Faut savoir que cette Maïssa a aussi sa bestie. Ah oui, c'est un mouton. Pardon. Elle suit Maïssa dans tout, tu comprendras plus tard. Enfin bref, le temps passe et au final, Lina arrive un peu à s'ouvrir à cette Maïssa. Et le reste de la classe. Parfois, tu vois, elles n'étaient pas ouvertes au reste de la classe. Ok, Lina, c'est elle qui devrait m'envoyer un mail. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, là? Parfois même, Maïssa nous proposait des sorties en dehors du lycée, mais Lina refusait tout le temps, même si elles rigolaient beaucoup ensemble en cours, etc. Arrivée en terminale, il n'y a plus Lina dans ma classe car elle a redoublé, donc elle refait sa première, je me retrouve avec Maïssa et sa bestie. Lina, beaucoup absente, sèche beaucoup les cours, veut pas trop se mélanger, a du mal à parler aux gens, se tisse un petit peu d'amitié, mais quand même, elle finit par redoubler, je suppose, parce qu'elle a trop loupé de cours. Lina ne doit pas être très très bien dans sa peau, hein. Je me retrouve avec Maïssa et sa bestie. Les premières phases de Maïssa et sa B. Ok. Faut savoir qu'en fin de seconde, j'ai commencé à parler à un gars. Bon. Vous allez dire que je tire les bouchons. Mais les gars, j'avais pré-shot. Les gars, j'avais pas dit, il y a un mec qui va arriver, ça va foutre la merde. I know, baby, I know. J'ai commencé à parler à un gars, c'était le premier gars à qui j'ai parlé et qui m'intéressait. J'étais vraiment attachée à lui. Bonne nouvelle, c'était très réciproque. Mauvaise nouvelle, je me suis pris le plus gros pressing de ma vie. C'est un Renoir, je te laisse imaginer la suite. Wesh, Mila, wesh. Tu portes bien ton nom? Comment ça, c'est un Renoir, je te laisse imaginer la suite? Ah, parce que tu t'es pris le plus gros pressing de ta vie par rapport à ta famille, je suppose. Ah, je me suis dit, là, Mila, t'es border, toi. Du côté de Maïssa et sa bestie, je me suis pris un pressing genre, tu dégoûtes? Comment tu peux aimer un Khel et j'en passe? T'habites à Lyon? T'habites à Lyon ou pas? T'habites dans les alentours de Lyon? Vaux-en-Velin et compagnie. Comment tu peux aimer un Khel et j'en passe? Au début, elle faisait passer ça sur le ton de la rigolade. C'est archi pas drôle.
Personne n'a ri, là. C'est grave démodé d'être raciste, ma belle. De la rigolade, donc j'ai laissé passer, même si ça me gênait énormément. Déjà, toi, bah après, t'es jeune, donc je peux pas te jeter la pierre, mais c'est archi grave. Mais heureusement que t'as perdu tes copines, Erti. Du côté de Lina, elle n'a jamais approuvé cette relation. Ce garçon, pourtant, je te jure que ce garçon, je n'avais rien à lui reprocher personnellement, mais Lina a quand même réussi à me mettre un vice dans la tête jusqu'à ce que je sois devenue parano, et ça a gâché notre relation. T'es la seule copine de Lina. Lina, elle a redoublé en plus, donc oui, elle veut te garder pour elle, donc elle est un peu toxique. Mais il y a quelque chose qui va pas trop bien chez elle. Hein. Mentalement, je n'arrivais plus du tout. Les paroles de mes copines ont beaucoup joué sur moi jusqu'à... J'ai mis fin à cette relation bêtement. Oui, tu peux m'insulter. T'es jeune. T'as vu tout à l'heure quand tu m'as dit 20 ans comment j'ai réagi? Donc je dose. C'est pas que c'est ok, mais vas-y, je peux comprendre. Il y a quand même tes copines d'un côté, t'as lui de l'autre et tout. Vas-y, j'arrive à capter. Je peux pas te jeter la pierre, en vrai de vrai, si je suis honnête avec toi. Mais il me manquait tellement que ça m'arrivait de retourner vers lui, bref, catastrophique. Oui, par contre, là, t'as instauré un truc qui est vraiment... C'est toxique, quoi. C'est pas cool. Mais bon, revenons-en aux filles de ma classe. Maïssa me propose... Tu traînes encore avec Maïssa? Ça me pose problème. Hein. Maïssa me proposait de sortir et me demandait de proposer Alina. C'est bien ce que je faisais, mais elle refusait vraiment tout le temps. Donc, Maïssa a décidé d'arrêter de lui proposer tout simplement. Maintenant, à chaque fois que je sortais avec Maïssa et sa bestie, Lina phasait. Elle devenait distante, froide, elle me faisait des crises de jalousie et j'en passe. Ouais, Lina doit être seule. Hein. Je me demande comment ça se passe la vie à la maison chez Lina. Du coup, moi, ça me mettait mal car Elle fume, Lina? Je pose des questions pour après. Hein. Des fois, vous me faites des mails de réponse. Du coup, je suis un peu curieuse des fois. Je me demande... Il faut creuser chez Lina. Hein. Faut creuser. La pauvre. Tu peux pas la réparer. Hein. Crois pas que je suis en train de te dire non, je sais pas si vous êtes encore amis, mais fallait que tu restes à ses côtés, que tu la répares et tout machin. Non, vous êtes jeunes toutes les deux, toi aussi t'as ta vie, etc. Donc non, je peux pas t'imposer une telle chose, mais c'est vrai que là, de ce que tu me dis, il y a quelque chose qui cloche chez Lina. Après, même si l'âge fait que voilà l'adolescence et tout, il y a quand même, je pense, un truc plus profond. Hein. Pourtant, je te jure qu'on lui proposait tout le temps. Mais je ne calculais pas plus que ça les crises de jalousie car je me rassurais en me disant qu'il reste le trio avec Manon et Lina. Ah oui, Manon, ouais, chez date, frère. Et qu'on continue à se voir les week-ends. Ça va, ok, elle n'est pas délaissée. Ok. Mais comme un problème ne vient jamais seul, plus le temps passe, moins Lina se cachait pour profiter de ma générosité. Pardon. À chaque fois qu'on sortait, elle me proposait de manger dehors. Mais quand on y allait, elle attendait que je lui paye. Moi, de base, ça ne me dérange pas de payer pour une copine si elle n'a pas, mais je te jure que c'était comme ça pratiquement tous les week-ends durant des années. Et puis, si tu n'as pas d'argent, pourquoi nous proposer d'aller manger? J'allais te dire ça. J'ai quand même ce truc en tête où, à mon avis, Lina, ça va pas trop à la maison. Ça doit être un peu le bordel à la messe. Je pense famille précaire, on va dire. Donc, il y a quand même ce truc dans ma tête où je me dis, elle a pas de sous et tout, pour aller travailler. Tu me diras, mais bon, si elle sèche déjà les cours, travailler pour elle, ça doit être un calvaire. Et je me dis, oui, si t'as pas de sous et qu'il faut toujours te payer, c'est pas sympa de m'imposer à moi que si je sors, je dois payer pour toi. C'est chiant au bout d'un moment, je capte. Et les jours où je ne sortais pas, par manque d'argent, elle me boudait. Tu vois, quand même, tu fais la part des choses. Si t'as pas, t'as pas. Non, c'est comme ça qu'il faut... T'as raison de fonctionner comme tu fonctionnes. Jusqu'ici, je n'ai rien à dire à part le petit bémol de t'as quitté ton mec et t'as laissé ses filles être racistes pleine tête, quoi, banalement. Mais bon, encore une fois, t'étais jeune, je peux pas trop te blâmer non plus. Et dans ses republications TikTok, elle republiait des TikTok du genre « J'aime trop quand cette pote me paye tout ». Quoi? POV, moi qui fais la gênée quand ma pote me paye alors que j'aime trop. Oh, et tu peux penser qu'elle n'a peut-être pas d'argent. Bah ouais, c'est ce que j'ai pensé, mais là, avec les TikTok qu'elle republie, ma belle. Mais je te jure que c'est tout le contraire, elle a de l'argent de poche toutes les semaines, ce qui n'est pas du tout mon cas. Ah, mais j'espère que c'est plus ta copine alors. Malgré ça, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas du tout dans sa tête, mais... Peut-être elle fume, à mon avis, elle consomme des substances, à mon avis, elle est dans un délire qui est pas forcément le tien, mais quand elle est avec toi, elle est un peu plus dans ton délire, et en plus, tu la connais depuis le collège, donc t'es un peu attaché à ce truc-là. Je visualise. Bref, il faut savoir que... Mais tu vois, depuis tout à l'heure, là, je me disais, Maïssa et sa bestie, c'était un petit peu les vilains, j'avais l'impression que c'était un peu des pestouilles. C'était un petit peu, tu sais, comme dans Mean Girls, dans Lolita malgré moi, tu vois. J'ai eu l'impression que c'était ça. Et en fait, quand tu regardes bien, à part... Non, en fait, laisse tomber. J'avais oublié qu'elles avaient été racistes.
Ce que j'allais te dire en termes de comportement, quand même, elles te laissent pas dans ton coin, tu vois, elles traînent tout le temps avec toi et tout machin, donc c'est pas dégueu. Cette vidéo s'annonce compliquée, les guys, puisque Juju travaille juste à côté et le téléphone il sonne toutes les 5 secondes. Ça fait que je fais là les pauses. C'est mon collier, oh non. Ce qui est très chiant. Et d'ailleurs, je suis allée sur Snap entre temps et c'est pas, je reçois là les messages pour me dire mais Chéra, fais pas de cure de sébum, ça abîme grave le cuir chevelu et tout. Je vais aller laver mes cheveux juste après cette vidéo. Je suis en panique de ce que vous m'avez dit. Bref, on en était où? On en était à. Bref, il faut savoir que dans sa nouvelle classe, Lina s'est faite un groupe de copines qu'elle a toujours actuellement, donc depuis plus de 2 ans. C'est vraiment une peste, hein. J'avais du cœur pour elle, franchement, qu'elle dégage maintenant, c'est bon, je l'aime plus. Et je ne lui ai jamais fait de crise de jalousie ou même pensé à en faire. En tout cas, pour notre trio, tout se passait à peu près bien de ce côté, avec Lina et Manon. Sauf que tu payais tout le temps, t'étais sa banque. Mais bon, à part ça... Ok. Prochain titre, nous avons le BDH facile. Du côté de Maïssa et sa B... Depuis qu'elles ont su que le mec à qui je parlais était un noir, elles me traitaient de bandeuse de noir. Oh là là, lol, le raccourci t'as Mario Kart. Mais c'est pire que ça, c'est que c'est... Franchement, tu vois, c'est quoi qui me choque, je te dis la vérité. C'est que t'as 20 ans en 2026, donc tu es une 2006. Moi qui pensais que les générations avaient évolué, je te jure, je pensais. Hein. Eh ben, pas du tout. Là, je suis en train de voir, littéralement, qu'au lycée, aujourd'hui, ça parle comme ça. Et moi, de ma génération, on avait... je trouve, hein, on avait genre, comment on dit, pas guéri, mais genre la génération juste avant nous, c'était une dinguerie de sortir avec un noir. Notre génération, c'était un peu plus ok. Et vous, j'ai l'impression que vous retombez dans le truc d'avant, en fait, des vieux qui sont super racistes. Et ça me choque, ça me dégoûte et ça me choque. Dis-toi, parfois, je les surprenais en train de me surveiller pour voir si par malheur mon regard se dirigeait, ne serait-ce qu'une seule seconde, vers un inconnu qui par malheur serait noir. MDR, je suis choquée, car elles allaient crier devant tout le monde BDH. Elles avaient le mot BDH trop facile, c'était insupportable. Exemple. Un jour, avec notre classe, on devait vendre des gâteaux au sein du lycée. On devait se mettre en binôme, donc je me suis mise avec une fille super gentille. Mais Maïssa, etc., ne l'aimait pas car elle avait une réputation de fille facile. Je les aime pas, tes copines. En fait, ton titre, il est très bien, qu'elle dégage de ta vie toutes. Il n'y en a aucune qui mérite une place dans ta vie là. On vendait dans la cour et là, un grand de dernière année de BTS arrive pour nous demander le projet de cette vente de gâteaux. Donc, on lui expliquait, etc. C'était un Renoir, pardon. Je te laisse imaginer le pressing que je me suis prise pendant 3 mois. Sale BDH, t'as kiffé parler au BTS. Pour celles qui sont en podcast, je fais une tête de dégoût, de choc en même temps. Au début, je te jure, je pensais que toutes ces remarques n'étaient que pour rire, sauf que ça devenait relou pesant. C'était trop, mais c'est pas drôle. En fait, quand une vanne, elle est pas drôle, genre. C'était trop et ça se voyait qu'elle le pensait vraiment. Mais je suis sûre à 100% qu'elle le pensait vraiment. Je vais te dire même, je pense que c'est même décomplexé. Parce que leurs parents, ils doivent leur bousiller le cerveau avec « ouais, pas de noir, pas de noir ». Et donc, du coup, elles ont peur de kiffer. Je pense que quelque part, elles kiffent. Bande de grosses dégueulasses que vous êtes. Je les hais, je les déteste. Je sais même pas à quel point. Je n'osais rien dire car elles avaient 2 ans de plus, des redoublantes, que moi. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que vu que je suis la plus jeune, bah, personne allait me prendre au sérieux. Mais on les emmerde. Études sup, prochain chapitre. Après le lycée, Maïssa et sa B devaient faire un BTS dans une autre ville et moi je devais faire un BTS dans notre ville. Nous avons été acceptés dans le BTS qu'on a choisi. Cool, elles sont plus avec toi. Au final, fin août, j'ai changé mes vœux Parcoursup pour un vœu à la fac car je voulais me voiler depuis déjà des années et que dans ma fac, ils acceptent le voile, alors que dans le BTS, non. Je le dis à Lina et Manon que j'ai changé mon vœu et que j'irai à la fac. Lina l'a dit à Maïssa. Mais Lina et Maïssa, elles sont potes depuis quand, en fait? Oh, tu t'es entourée de peste, ma belle. Je sais, tu te cherches dans la vie, t'étais au collège, comment elles ont grandi, c'est différent de comment toi t'as grandi. Mais c'est des pestouilles. Je sais pas comment toi t'as pris cette direction et elles ont pris une autre direction. Par contre, écoutez-moi bien, là, je l'avais oublié, j'avais reçu, vous vous rappelez, Yves Saint Laurent, je crois? Moi, je crois que c'est Yves Saint Laurent qui avait fait une collab avec Aya Nakamura. Ils m'avaient envoyé leur blush. Je l'ai mis sur mes joues et sur mes lèvres. C'est magnifique. La teinte, elle est trop belle. Je les avais oubliés dans mes tiroirs. Et je l'ai ressorti. Je l'avais oublié dans mes tiroirs. Et la teinte, en fait, elle est magnifique. Genre, j'aime trop, là, on dirait. Enfin, je suis pas très maquillée en plus, donc c'est cool. Ça fait, je sais pas, ça fait joli. Excusez-moi. Je viens de me croiser mon regard. Je kiffe. Parce qu'elles ont mis tellement de négativité, là, dans ma tête, qu'en me regardant, je me suis dit, oh, waouh, un peu de beauté. Bref, toutes des pestes et alhamdoulilah, t'es plus copine avec elle. Franchement, peu importe ce qui va se passer dans la suite, je les déteste toutes. Lina l'a dit à Maïssa et donc Maïssa m'a suivi avec sa B à la fac. De quoi elle se mêle? Pourquoi faire?
Pourquoi faire? Le 4 septembre 2024, je me voile. Franchement, là, il va que c'est trop bien. Je suis trop fière de toi, ma Bells. Je sais pas si tu l'as encore aujourd'hui, mais je pense que si, 2026, après 2 ans. Et bravo, bravo. Je sais que c'est pas une décision facile. Et franchement, je t'applaudis. Et je pense qu'on est plusieurs à t'applaudir dans les commentaires. Je décide de ne le dire à personne jusqu'à débarquer devant elle en étant voilée. Genre surprise. Ah, parce que quand t'as dit que t'allais à la fac, Alina, tu lui as pas dit que c'était par rapport au voile. Et donc Maïssa ne savait pas non plus. Ok. Le 5 septembre, je vois Maïssa et Sabé. Elles sont choquées, mais pas positivement de me voir voilée, et m'ont dit un truc que je n'oublierai jamais de ma vie. Mais elles déjà, elles aiment rien. Elles aiment pas le voile, elles aiment pas l'autre fille facile. Qu'est-ce qu'elles ont? C'est quoi leur problème? On dirait les tantes. On dirait les teutans de l'époque là qui te regardent. Après elles deviennent moches tellement elles ont été mauvaises dans leur vie. Tu vois lesquelles? Je les hais. Oh my god, par pitié, dis-moi que tu traînes plus avec elles, s'il te plaît. Oh mon dieu, je les hais. Elles m'ont tourbillonné. Je les aime pas. Bref, elles m'ont dit un truc que j'oublierai jamais de ma vie. J'aurais jamais pensé que toi, Mila, tu te voilerais, wesh. Le soir même, j'ai vu Lina aussi, et je te jure qu'elle a littéralement eu la même réaction que Maïssa. Le soir, genre, au lieu de dire félicitations, je sais que c'est pas une décision facile, surtout dans le monde dans lequel on vit. Franchement, bravo. Te soutenir. C'est très bien que ce soit pas tes copines. J'espère vraiment que t'es pas en plein regret quand tu m'envoies ce mail en mode est-ce que je reviens vers elle? Qu'est-ce que je fais? Relis ton mail, ma belle. Ma belle, relis-toi, relis tes propres mots, relis tes expériences, revis-les dans ta tête et rappelle-toi qui elles sont. Alhamdoulilah, tu n'es plus amie avec elles. Tant mieux. Le soir, je rentre chez moi dévastée. Je ne comprends pas ses réactions. Car durant toutes les années de lycée, je ne fais que répéter que j'avais envie de me voiler. En plus, c'est pas genre elles étaient même pas au courant ou quoi, ok. Donc pourquoi elles sont surprises et font comme si j'étais la plus grosse des... Le pire, c'est qu'elles me l'ont répété durant le mois entier de septembre. Et t'as un cardio. Ma belle, t'as un cardio. Peut-être tu devrais faire les Jeux Olympiques de la meuf qui a le plus de cardio possible en amitié parce que là, c'est une dinguerie. Enfin bref, à la fac, ma première année était pas mal. J'ai fait des rencontres amicales incroyables, super. Avec Maïssa et Sabé, on se voyait moins qu'avant. Dieu merci. C'est moi qui ajoute le Dieu merci, car nous n'avions pas du tout les mêmes cours. Tant mieux, frère, tant mieux. Mais dès qu'on se croisait à la fac, on restait quelques minutes, voire quelques heures ensemble. Parfois même, je séchais les cours pour rester avec elles. Elles te tirent vers le bas. Elles veulent te ramener avec elles dans leur mouise, dans leur merde. Regarde, elles ont redoublé déjà, elles veulent encore redoubler. Comment elles veulent avancer dans leur fac? T'as mis ton voile, elles sont pas contentes pour toi. Peu importe. Écoutez-moi bien, qu'on se comprenne bien, parce que je sais comment vous allez réagir. Oui, Chéra, c'est parce que t'es musulmane que tu dis ça. Pas du tout. N'importe quelle personne qui me dit que spirituellement, elle est connectée à sa spiritualité, j'adore, je kiffe. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la spiritualité, ça adoucit l'être humain, ça apaise, ça restructure, etc., etc. Tu peux me dire que tu crois qu'il faut recharger tes pierres quartz à la lune dès qu'elle est pleine tous les 27 de tous les 3 mois. Il n'y a aucun problème, je kiffe ma belle. Si tu penses que ça te ramène des énergies positives, c'est tant mieux. Si c'est parce que c'est la musulmanisme, si c'est parce que c'est la christianisme, si c'est parce que le juifisme, si c'est parce que c'est le bouddhisme et compagnie, je suis trop contente. Tu sais pourquoi? Comme je t'ai dit déjà tout à l'heure, et en plus, j'ai l'impression que à chaque fois que quelqu'un se reconnecte à la spiritualité, c'est toujours pour devenir une meilleure personne. Jamais quelqu'un va te dire « Je me suis reconnecté à ma spiritualité, maintenant je suis Satan. Maintenant mon but c'est d'être Satan. » Ça n'est jamais arrivé. C'est que des gens qui te disent « Parce que je trouve que ça m'apaise, parce que quand je fais des crises d'angoisse, ça m'aide, parce que j'essaie d'être une meilleure personne, parce que je veux moins mentir, parce que je veux moins faire des mauvaises choses, etc. » Donc, ne me mettez pas le chapeau sur la tête que c'est que parce qu'elle porte le voile et qu'elle est musulmane. Je vous jure que ça n'a rien à voir. Bien sûr, dans ma tête, puisque je pense que la vérité, c'est l'islam, je suis contente en tout cas quand les gens sont musulmans, mais j'incite personne, il n'y a pas de roulouge, il n'y a pas de rien du tout ici. Moi, j'incite personne à faire quoi que ce soit. Je dis juste que quand l'être humain est connecté à un truc spirituel, bizarrement, pas bizarrement, c'est une bonne chose, c'est toujours pour être une meilleure personne. Et ça, c'est un point que j'aime beaucoup. Je vous attrape votre veste avant que vous attrapiez la mienne parce que moi, je vous connais. Il y en a plein qui vont avoir un avis de « Ouais, mais si elle avait dit qu'elle avait retiré son voile, t'aurais pas dit ça. » Ça n'a rien à voir déjà, t'es en train de tout mélanger dans ta tête et dans la mienne. Je sais même pas pourquoi je suis en train de m'argumenter avec moi-même, que je suis en train de penser que les haters vont... Il y a plus de place dans mon cerveau, laissez-moi tranquille, on continue de lire les mails. S'il vous plaît, les filles, je suis fatiguée. Parfois, quand j'étais avec des copines de ma classe et que Maïssa et Sabé nous croisaient, elle m'appelait, donc je devais impérativement quitter mes copines, sinon j'allais recevoir des remarques du genre « Ma belle, on est au CEP ?» Des remarques du genre « Ça y est, tu t'es fait des copines, tu ne calcules plus. » Oui.
et il n'y a rien qui cloche dans ta sonnette là, il n'y a rien qui sonne dans ta clochette de ta... Il n'y a aucune cloche qui sonne dans ta tête. C'est ça ma question. Tu te dis pas que tiens, elle s'est fait des nouvelles copines, ça veut dire que moi je suis une grosse merde en fait au final? Puis toi là, Mila, tu te plies en 4 pour les gens. Mab Wells, un peu de concentration. C'est bien déjà, tu sais, à chaque fois c'est ce que je me dis. Quand vous m'envoyez un mail, c'est votre première étape pour changer. À chaque fois, je me fais cette remarque. Parce que là, tu t'es plié en 4, tu me dis que t'as plus de copine et tout, je sais pas ce que tu vas faire après. Mais je sais qu'en envoyant ce mail, tu cherches un petit peu la validation déjà de est-ce que j'ai fait une connerie ou pas. Mais en même temps, tu te dis, attends, quand même, je suis pas folle. Faut que quelqu'un me dise que je suis pas folle. C'est ça que je veux dire. Bon. Et tu t'es fait des nouvelles copines, tu ne calcules plus. Encore une fois, je prenais ça pour de la rigolade, car à aucun moment j'ai arrêté de les calculer. Comme je te disais tout à l'heure, je séchais littéralement les cours pour rester avec elles. Les seules fois où je ne pouvais pas, c'était quand on avait des travaux de groupe à finir, ou à rendre. Je pouvais pas me couper en deux. Mais ma belle, pourquoi tu te justifies, genre? Moi, je trouve, excusez-moi, moi, je trouve que c'est une dinguerie déjà. J'ai envie de vomir, c'est horrible. Pardon. Moi, je trouve que c'est déjà une dinguerie que tu sèches les cours pour autrui. Tu sèches les cours pour toi, par tes propres trucs et tout machin, à la rigueur. Je suis pas d'accord, mais à la rigueur. Pour traîner avec des go, qu'on s'en fout, ça fait bien quand j'allume pas la lumière violette derrière aussi, non? J'aime bien, moi, cette vibes. Mais tout est gris, par contre. Il n'y a que moi qui ressors. Quoique, tu me diras, je ressors bien. Bref, à un moment... je suis dissipée. Prochain chapitre. Quiproquo. À un moment, je vois que Maïssa ne m'envoie plus de snap. Elle devient distante. Elle ne me parle plus. Je fais part de mon ressenti à Lina qui me dit que Maïssa... Ça, par contre, franchement, moi, je tiens à te féliciter, à clapper, parce que tu parles à beaucoup de gens en même temps. Hein. Ça, c'est un truc, moi, j'admire. Hein, je sais pas faire. Hein. Moi, je parle à mes potes tous les 3-4 mois. Quand on se voit, on parle pendant des heures et des heures et des heures. On se check-in de temps en temps, est-ce que ça va et tout machin. Mais parler tout le temps, tous les jours aux gens... Oh. Après, je me dis, t'es jeune, quand j'étais jeune aussi, hein, mais bon. Je fais part de mon ressenti à Lina qui me dit que Maïssa ne veut plus me parler car elle dit que je me suis éloignée d'elle. Déjà, Lina, elle voulait pas traîner avec elle à la base. Maintenant, elle traîne avec elle, elles font des messes basses entre elles. C'est pas la première fois qu'elles font des messes basses, là. Bref, tant mieux qu'elles aillent à la poubelle. Étant dans l'incompréhension totale, je demande à Lina plus de détails. D'après Maïssa, un jour, je marchais dans la fac pour aller à mon cours et j'ai fait exprès de lever ski. Toujours d'après elle, elles parlaient fort, donc il n'y a pas de doute que je les ai entendues. Sauf qu'elles savent très bien que quand je marche seule à la fac, j'ai toujours des AirPods sous mon voile et mon téléphone dans les mains et j'écoute des podcasts. J'espère que c'est moi que t'écoutes en fait. En fait, j'espère qu'à la fac, c'est moi que t'as dans les oreilles. Ok. Je voulais juste être sûre. Donc impossible d'entendre ce qu'il y a autour. Plus je regarde toujours au sol sans calculer les gens autour de moi. Mais quand bien même, gros, ça m'est arrivé plein de fois, je vous jure, dans la vie, ça m'est arrivé plein de fois, que les gens me regardent dans les yeux, me font des coucous, je ne les ai pas vus. Bon soupçon, good soupçon, les guys, un peu. Donc impossible d'entendre ce qu'il y a autour, puis je regarde toujours au sol sans calculer les gens autour de moi. Elles ont littéralement décidé de ne plus m'adresser la parole, sans même chercher à comprendre réellement si c'était un quiproquo ou non. Chronologie, c'était vers novembre. Dakodak. En tout cas, le temps passe. En février, Lina organise une petite sortie avec Maïssa. Elle a payé ou pas? C'est ma seule question, ma belle. Sa bestie et moi. On se reparle, etc. Sans savoir que durant ce moment-là, Maïssa a dit mot pour mot « Mila est devenue une extrémiste depuis qu'elle s'est voilée, car elle republie que du Coran et qu'elle traîne qu'avec des voilés à la fac. » Genre, what the fuck? J'ai toujours republié du Coran avant même que je me voile, et puis elle est musulmane aussi, donc je comprends même pas comment elle a pu dire une chose pareille. Bref, ça je l'ai su bien plus tard, malheureusement, sinon je ne lui aurais jamais reparlé. Franchement, je trouve que mais c'est souvent dans les religions, même chez dans le christianisme, ça arrive, quand les gens ils parlent souvent de Jésus, ou ils republient beaucoup de Jésus, ça dit c'est des extrémistes, ça dit c'est des témoins de Jéhovah et tout. Et en fait, je comprends pas. Si quelque chose te permet, toi, d'être une meilleure personne, et que republier ça pour les autres te fait dire que peut-être que ça va les aider et les guider dans toi, ce que tu penses qui est vrai, je parle de peu importe la religion, j'arrive pas à comprendre en quoi c'est un problème. Et au pire des cas, masque les gens, quoi. Au pire des cas, être masque, si elles veulent pas voir du Coran, c'est pas grave. Tout le monde n'est pas obligé d'être religieux non plus. Je trouve ça bien, moi, d'être spirituel et tout. Mais tout le monde n'est pas obligé. C'est pas l'heure de tout le monde. De toute façon, t'es guidé quand tu seras guidé, quoi qu'il arrive. Si c'est pas là tout de suite sur ton vision board d'être dans une religion, bah juste genre masque.
t'as pas changé en tant que personne, tu vois, c'est pas parce que tu republies ci, ça, ci, que toi, quand on traîne avec toi, t'es différente. Encore une fois, je vais redire un truc qui a pas plu la dernière fois dans la vidéo, c'est juste un bout de tissu que t'as mis sur ta tête, en fait, tu vois. Je vois pas en quoi ça change ta personne, je vois pas. La dernière fois, quand j'ai dit c'est juste un bout de tissu, il y a des gens qui m'ont répondu, et il y en a beaucoup d'ailleurs, et ça m'a grave étonné, dans les commentaires qui m'ont dit mais Chéra, tu peux pas réduire le voile à un bout de tissu, c'est comme les racistes qui disent que blablabla. Blablabla. Mais non, en fait, quand je dis c'est juste un bout de tissu, c'est juste pour faire comprendre aux gens que vos amis, vos copines, c'est les mêmes personnes. Elles ont juste. C'est comme si elles avaient mis un pull. C'est comme si elles avaient mis un manteau, c'est comme si elles avaient mis une doudoune. Le fait que vous les jugiez parce que c'est un voile, je trouve ça grave pas correct. Genre, je sais pas si. Je me dis toujours que peut-être je me suis mal exprimée ou. Tu sais, comme on parle pas tous les jours ensemble, vous savez pas ce que je veux dire quand je dis des choses et vous êtes pas dans mon crâne. Donc je peux comprendre des fois qu'il y a quiproquo, mais de là à dire que j'ai les mêmes paroles qu'une raciste ou que je réduis le voile à seulement un bout de tissu, c'est ultra grave parce que c'est pas ce que je dis. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis juste que dans ce contexte-là de vos amis ne vous parlent plus parce que vous êtes voilé, je trouve ça trop grave parce que c'est pas du jour au lendemain que vous allez être une autre personne, c'est pas du jour au lendemain que vous devenez mauvaise, bien au contraire, en général, la spiritualité, ça amène au bien. Donc je n'arrive pas à comprendre comment vos copines vous lâchent pour ça, tu vois. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Donc je me corrige maintenant pour la vidéo dernière et par pitié, me comparez jamais aux fachos. Parfois, il y a des choses qui sont mal dites, mal comprises, mal interprétées, c'est possible. Mais de là à me comparer à ABCD, les refs. Un peu. Bref, genre, what the fuck. J'ai toujours republié du Coran avant même que je me voile. Et puis, elle est musulmane, donc je ne comprends pas comment elle a pu dire une chose pareille. Bref, je l'ai su bien plus tard, ça malheureusement, sinon je ne lui aurais jamais reparlé. Prochain chapitre. Petite journée dans une ville à 2 heures de la nôtre. Ok. Entre-temps, Maïssa propose une sortie toutes les 4 dans une autre ville, 2 heures de train. C'était la ville où vivait le mec de Maïssa. Au final, Lina, j'allais dire un truc grave méchant sur Maïssa. Bref, au final, Lina a préféré aller à Marseille avec une de ses copines de lycée, donc on a fini à 3. On voulait surtout visiter, sauf qu'en une journée, c'est presque impossible à pied. Donc, son mec, à Maïssa, est venu nous chercher en voiture. Je suis sûre c'est Grenoble, la ville. J'essaye de deviner, j'aime bien me mettre dans des endroits, ok? J'ai l'impression que vous êtes allé à Grenoble. Je sais pas pourquoi. Je sens, je smell. C'est tout. J'ai un don. Vous savez déjà, j'ai un don. Je suis une meuf des vibes. J'ai hâte de ta réponse. Putain, j'ai trop hâte de ta réponse. Avant le jour J, Maïssa a créé un groupe sur Snap avec son mec, sa bestie, le pote de son mec et moi. Début de problème. En fait, Maïssa, le problème, c'est que... Elle a plein de problèmes. Mais en plus, elle ne considère... Elle read pas the room. Elle ne lit pas la pièce. Tu vois, elle ne considère pas les autres. C'est ça. Magot est voilée. Être voilé aujourd'hui, c'est pas facile. Dans la génération, je vous parle même pas du pays, parce que là, c'est encore un autre sujet. Dans cette génération, c'est pas facile. Les tentations sont partout et les tentations sont tellement faciles et accessibles que se concentrer sur sa religion, c'est archi difficile. Peu importe la religion, évidemment. Te mettre dans un groupe avec un gars et un autre gars, c'est pourquoi faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. En fait, je dis qu'il faut pas le faire, mais genre d'un autre côté, j'étais en train de me dire, ok, bon soupçon, admettons qu'elle l'ait fait juste pour que, en gros, personne soit perdu le jour J où vous arrivez. Mais d'un autre côté, je me dis, mais Mako, t'es avec elle, genre tu risques quoi? Enfin, bref. Elle lit pas la pièce en tout cas. Bref, on voulait surtout visiter, elle est venue chercher en voiture. Le début du problème. Ok. Il faut savoir que Maïssa avait un crush sur le pote de son mec, et supplément, elle trompait son mec avec un gars de notre ville. Mais c'est pas elle a dit moi je l'aime pas l'autre, c'est une fille facile, je sais pas quoi. Cette grosse tempe, c'est ça que j'allais dire tout à l'heure. C'est ça que j'allais dire tout à l'heure quand tu m'as dit ouais, vous allez aller regarder, vous allez aller chercher le mec, enfin vous allez aller voir le mec de Maïssa là quand je te dis j'allais dire un truc méchant sur elle. Je te jure, j'allais dire c'est bien bizarre que son mec il habite à 2 heures, je me demande ce qu'elle fait dans ta ville. Puis j'ai fermé ma bouche parce que je me dis ça se fait pas boun soupsoun, ok? Mais j'ai bien eu raison, mon intuition était toujours bonne. Arrivé dans la ville de son gars, on fait notre petite journée très sympathique, c'était trop bien, les garçons étaient sympas. Fin de journée, on était au quick. Il prend le téléphone de Maïssa et se rend compte qu'elle le trompe avec un mec de notre ville. De là, ils nous ont dit monter dans la voiture et il commence à conduire comme un fou. Il bombarde. J'ai cru que j'allais mourir. Il était vraiment énervé. On arrive au parking à côté de la gare. Le mec nous fait descendre de la voiture. Il autorise que Maïssa à rester. De là, il autorise que Maïssa à rester. De là, ils règlent leur histoire. Le mec sort de la voiture avec presque les larmes aux yeux, donc j'essaye quand même de le rassurer en mitonnant un peu. Je te jure qu'elle t'a pas trompé, elle n'est pas comme ça, s'il te plaît calme-toi, et n'agis pas sous le coup de l'émotion. Bref, j'ai joué la carte du Dr Love. Grâce à moi, aujourd'hui, ils sont encore... Quoi? Pardon?
Fallait la laisser dans sa mouise, en fait. Toi, tu te mêles de quoi, là, en fait? Toi, de quoi tu t'es mêlé? Et puis demain, ça peut te retomber dessus en disant oui, mais sa copine voilée, elle m'a dit que. Et moi, je l'ai cru. On se mêle pas de la culotte des gens, là. T'es mignonne. Je suis pas en train de dire t'es pas mignonne, Mila, t'es mignonne, c'est ta copine et tout. Mais ta copine, c'est une merde à la base. Bref. Si tu veux la carte du Dr Love, grâce à moi, aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Même si de son côté, elle n'est pas du tout sérieuse avec lui, elle le michto clairement. Mais tu sais que là, toi, t'es garante, hein. Toi, tu t'es porté garant d'une relation bancale de zinzin avec une meuf. Je vais pas tout te remettre sur le dos. T'as fait comme tu pensais qu'il était bon pour ta copine. Bon. J'ai oublié un détail, mais Maïssa et Sabé ne connaissent pas Manon. Mais même malgré ça, elles ne s'aiment pas. Car Lina est partie dévoiler que Manon a déjà hachakoum avec un mec. Je comprends pas la réaction de Maïssa alors qu'elle aussi ken avec son gars. Bref, elle veut nous faire l'innocente la halal ici. Mais l'innocente la halal, mais quand tu t'es voilée, elle a réagi comme une koufar. Comme une koufar. Ça, c'est pourquoi. Une koufar, c'est une mécréante. Ça, c'est pourquoi faire. Donc là, elle, Anna Montana, en fait, elle veut le meilleur des deux mondes. La folle. Et puis Lina, là. Lina, pour qui j'avais du cœur. Lina, là, elle joue à un jeu dangereux, ça va lui retomber dessus, la vie, elle va la claquer. J'espère qu'ils vont la vie, elle va la mettre au sol, elle va lui mettre des coups de genoux, des coups de pied dans sa tête, des écrasements de tête et compagnie. Parce que Lina, elle vient te voir toi, elle te dit des choses. Elle va voir Maïssa, elle lui dit des choses. Je sais pas si elle va voir B. Peut-être elle lui dit des choses. Et puis elle va voir Manon et elle lui dit des choses. Pétasse. Maïssa est le genre de fille à critiquer les autres filles et les traiter de car, alors que tout ce qu'elle critique, elle le fait avec son mec. L'hôpital qui se fout de la charité, le camembert qui dit au fromage au roquefort tu pues et compagnie. L'été arrive, un jour j'étais avec une copine de la fac, on faisait un pique-nique quand j'aime trop. J'aime trop, t'es là la meuf des activités, genre. Genre depuis le début, ouais on a fait ça ce week-end, là on se voit tous les week-ends, après on fait des trucs, après on fait ça. T'es grave une meuf des activités, j'aime trop. Bref, on faisait un pique-nique quand soudain je vois que ça m'ajoute dans un groupe Snap. Lina l'a créé et a ajouté 3 mecs plus Manon et moi. Début des problèmes. En majuscule, en gras et en grosse police. Fuck les cops. Ça, c'est pourquoi faire, en fait. J'ouvre, je dis coucou, c'est quoi ce groupe? Et j'éteins mon téléphone. Je continue ma journée, puis quand je rentre chez moi, je réouvre Snap. Je vois qu'entre-temps, tout le monde s'est présenté en envoyant sa tête et en citant son prénom. Dans le groupe, il y avait 2 Renois, Mathis et Junior. J'espère que t'as changé les noms, parce que moi, j'ai lu comme j'ai lu. Et un rebeu, Amine. En gros, ah oui, mais tu m'as dit tout à l'heure que t'as tout anonymisé. En gros, c'était un peu de ce que j'ai pu comprendre à ce moment-là, un 3v3 prévu pour fin juillet. Et puis, on t'a pas demandé ton avis, quoi. D'accord, bref. Ce soir-là, tout le monde demandait à voir ma tête vu qu'il ne restait que moi. Et je suis arrivée au bon moment car Manon était à 2 doigts d'envoyer ma tête dans le groupe sans mon autorisation. Arrête Manon, je l'aimais bien. Arrête, je m'étais attachée à Manon. Comme tu m'as dit peu de choses sur elle, je me suis dit petite, discrète, tranquillos dans son coin, tu peux bien rigoler avec elle, mais that's it. Là Manon, j'ai pas aimé ton move. Mais je laisse le bénéfice du doute. Donc, je parle un peu, puis j'envoie ma tête. Même si au début, j'étais pas très chaude de le faire, il faut savoir que Lina m'a pas informé de qui était pour qui. Grossièrement, parce que c'était pas quelque chose qui était sérieux ou quoi. De base, c'était juste un groupe de potes qui allaient venir dans notre ville pour passer un week-end et ciao. Ok. Enfin bref, dans le groupe Snap, le junior que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve me surnomme Bébé, etc. Genre le charreau originel. Quelques heures plus tard, il m'ajoute en ami. J'accepte et je lui demande ce qu'il veut. Il me sort une excuse du genre « Toi aussi t'as accepté, tu sais déjà ce qu'il veut, wesh. » Pas à nous. Mila, pas à nous. C'est ok. Personne te juge. Nobody judging here. Mais, on se sait, wesh. Bref, je voulais te demander pourquoi Manon est aigrie dans le groupe. J'espère qu'elle a pas mal pris ma blague. Je lui explique que non, c'est juste sa façon de parler. Et on commence comme ça à... J'aime bien Manon, je te jure. Je suis un peu deg pour l'histoire de la photo. Bref. Et on commence à parler comme ça. Et on commence comme ça à parler et le gars, dès le début, me fait du rentre-dedans. Il me parle H24, il m'appelle pendant qu'il travaillait et me disait « S'il te plaît, reste avec moi, on appelle, je suis au travail. » Le fameux week-end approche de plus en plus. Toi, tu te plains beaucoup pour des trucs, t'as ouvert des portes. No judgment, again, Mila, entre toi et moi, tu sais très bien, rien de mauvais vis-à-vis de toi. Mais il y a un pattern qui se répète depuis tout à l'heure quand même. C'est des portes que toi, tu ouvres et après, tu dis « Ah, mais il y a tout qui m'est tombé dessus. » Ah, Mila. Ce n'est rien de grave, mais quand même Mila. Tu peux pas... Et après... Ah bah oui.
Encore une fois, aucun jugement de valeur, aucun jugement tout court. Et je suis pas en train de te taper dessus, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, il faut bien ouvrir des portes à un moment donné. Mais c'est le se plaindre après qui est... Bon, tu peux pas te plaindre de tout, quoi. Bref, j'en parle à Manon, car je la voyais plus que Lina. Tant mieux, car Lina était souvent occupée avec ses copines. Mais qu'elle aille là-bas, là, elle. Lina était la seule personne qui avait mon compte Snap. J'ai appris par la suite qu'elle se connectait quand je dormais. Toi, avec tout ce qu'elle a fait, y a rien qui t'a mis la puce à l'oreille. Elle est partie raconter les histoires de fesses de Manon à un autre groupe de copines qui la connaît même pas, puis t'as quand même laissé ton mot de passe. Tu vois, quand je te dis t'ouvres des portes, après tu pleures parce que ça te tombe dessus? Ah, t'abuses. C'est quand même pas ok ce qu'elle fait. Mais toi aussi. J'en étais où? Lina était la seule personne qui avait mon compte Snap, j'ai appris par la suite qu'elle se connectait quand je dormais. Je sentais que Lina devenait froide avec moi. Un jour, Manon m'annonce que Lina m'en voulait m'en voulait de parler à Junior. Le jour même, Junior vient me dire « T'es allé dire quoi à Lina ?» Tu lui as montré nos messages et appels parce qu'elle me fait une sacrée crise de jalousie. Je comprends pas, on ne se doit rien avec Lina. Mais elle a pas un mec, Lina, en plus? Je comprends qu'elle fouillait mon Snap quand je dormais, je l'ai très mal pris. Mais toi, là, elle fouillait ton Snap quand tu dormais, mais Snap quand quelqu'un d'autre se connecte sur un autre appareil, ça déconnecte chez toi. T'as pas remarqué tous les matins, un fageur, tu devais te reconnecter toi aussi? Mila, je me demande si t'es pas une meuf qui able, je sais pas comment on dit. Tu permets aux autres quand même de faire des choses. C'est pour ça que je t'ai dit t'ouvres la porte, tu laisses tomber les choses sur toi là. Je comprends que je t'aime toujours, hein, ça a rien à voir, ça a rien changé mon avis sur toi. Hein. Ça, au contraire, ça te donne de la personnalité parce que depuis tout à l'heure je me disais c'est bizarre. Tu m'as l'air d'être que la bonne personne dans cette histoire et j'aime pas trop moi cet aspect parce que je me dis ça veut dire que quand t'as raconté t'as omis plein de trucs. Donc là, le fait que t'aies un petit peu, pas des défauts, mais t'as compris, un petit peu, un petit vice caché, on va dire, ça me fait me dire que bon, si je t'aime bien, c'est pas parce que tu te fais passer pour une meuf toute droite qui fait jamais rien, tu vois. En général, moi, c'est pas des personnes que j'apprécie. Moi, j'aime bien quelqu'un, il est plein de tête, honnête. Je suis comme ça. C'est pour ça que vous et moi, je te jure. Bref, j'ai très mal pris. Le fait qu'elle me fasse la gueule et qu'elle l'explique à tout le monde sauf à moi, genre à aucun moment elle est venue m'en parler, mais de ouf, c'est une lâche. C'est une lâche qui aime la merde, comme les mouches. C'est une mouche à merde. Je le jure que je ne savais pas du tout qu'elle parlait ou qu'elle voulait ce Junior, et ça m'aurait pas dérangé de lui laisser. Bah ouais, mais ça se voit que toi tu lui parles pour faire passer le temps. Ça se voit, ça se sent. En tout cas, moi, quand je te lis, j'ai l'impression. Ça m'aurait pas dérangé de le lui laisser, mais pour me venger, j'ai continué à lui parler à ce gars, car je me disais, tant qu'elle me confronte pas, je ne le supprimerai pas. Et t'as bien raison. On n'utilise pas les gens, c'est vrai, c'est pas bien. Mais entre toi et moi, t'as bien eu raison. Le week-end arrive. Le vendredi soir, les gars viennent avec une Lock RS4. Détail important. Et je me demandais pourquoi tu voulais flex. J'étais en train de me dire pourquoi tu veux flex en fait. Non, je rigole. Et pendant les 3 jours, elle me calcule pas du tout, même pas de bonjour. Elle montait toujours en place passager et Junior conduisait. Nouveau gros titre, nouveau chapitre, 3v3 catastrophique. Tu sais, là, Mila, je vais te dire quelque chose. À mon avis, il y a une meuf, elle est assise, elle a fait son linge, sa vaisselle, les sols, les murs, les fenêtres. Elle a chié, elle a mis son huile dans ses cheveux, elle est posée en train de manger. Tout ça dans la même vidéo grâce à toi parce que tu nous as tout raconté de A à Z. Eh ben, je te remercie pour elle. J'apprécie ce que tu as fait. Ça, c'est le bon bénévolat. 3v3 catastrophique. Premier jour, vendredi. Sous-titre dans le gros titre. Il faut savoir qu'avant de venir dans notre ville, les garçons avaient un mariage. Donc, ils ont loué un RS4 et sont descendus direct avec, après avoir assisté à la mairie. De base, c'était prévu pour qu'on les capte le samedi. Le vendredi soir, j'étais en bas de chez moi avec ma mère et Manon. Un soir d'été lambda. Dans le groupe Snap, on apprend qu'ils arrivent plus tôt que prévu, donc nous propose de les capter même le vendredi. Sauf que je n'étais pas chaude du tout. Du tout. Mais Manon me supplie de les attendre avec elle. Ma mère, ne se doutant de rien, la pauvre, elle monte à la maison, après que j'ai gratté l'autorisation de rester 1 heure de plus dehors. Pendant ce temps-là, Lina était avec ses copines. Je ne sais où, les gars sont allés la récupérer puis sont revenus nous récupérer. On monte dans la voiture, première impression que j'ai eue de Junior. Il était sous ballon, voilà, Chéra, il était en train de remplir son ballon avec une bonbonne dans les mains. Au volant en plus. Ça, c'est la génération... Je mens, ma génération fait des ballons. Je mens, j'ai failli faire les grilles vieilles, de genre moi, ma génération, je sais pas quoi. Ma génération, elle prenait de la cocaïne en fait.
Bref, la génération d'aujourd'hui aussi. Tout ça pour dire, j'ai pas besoin de faire les grilles là-dessus, mais c'est une dinguerie à quel point c'est devenu banalisé de faire quoi que ce soit au volant. Je vous jure, moi, ça me choque. Anyways, vraiment, mais pourquoi t'es pas sorti de la voiture? T'ouvres les portes, tu laisses tout tomber sur toi et après tu pleurniches. Mila, réfléchis un petit peu à ce mécanisme que tu mets en place souvent chez toi. Moi, je vois quelqu'un, je vous dis la vérité, ça m'est déjà arrivé une fois, on est allé en soirée, je vous raconte ma life. Une fois, je suis allée en soirée avec une copine, ma copine, elle voulait grave voir ce mec. C'était vraiment un mec, tout le temps, fallait le voir. Moi, je pouvais même le voir, on s'en fout. Le gars là, il arrive avec sa voiture, il arrive avec des ballons. Il arrive, bah du coup, il est au volant, évidemment. Ma copine, elle monte côté passager. Puis je la regarde en mode, mais ma belle, tu vas où? On fait quoi là? Je sais pas ce que tu penses que tu vas faire, mais on va absolument pas faire ce que tu penses faire. Bref, elle insiste et tout machin, s'il te plaît, c'est très bien, lui je peux jamais le voir et tout machin, quand je le vois, on va pas vous raconter la vie des autrui là, mais elle insiste et tout. Je lui dis, bah vas-y, tu sais quoi, ok, donne-moi les clés de ta voiture, c'est moi qui conduis. Non, c'est mort, c'est ma voiture, hein, si tu lui fais un truc, machin. Bref, si je donne trop de détails, vous allez savoir qui est qui. Donc je vais pas dire, mais c'était une belle voiture. C'était pas une loc, mais c'était une voiture aussi belle que les voitures de loc, mais c'était à lui, ok? Maintenant, je lui dis, tu me donnes les clés ou on va nulle part, en fait. Ma copine pleurniche et tout à côté. Elle lui dit, non, t'inquiète, elle sait conduire et tout. Ma berze, heureusement, je sais conduire, j'ai 10 ans de permis. Bref, je finis par insister et je vous jure, je ne serais pas sortie avec eux si j'avais pas pris le volant. Jamais de la vie. With the balloon. Jamais, never of life. Moi, je te le dis. Vraiment, je ne savais pas. Pourquoi je t'ai fait cette parenthèse? Je sais pas, mais il y a un flash capable dans ma tête. Bref. Vraiment, je ne savais pas du tout que c'était des gars qui faisaient des ballons. Enfin, bref. Ça encore, vas-y. Tu peux pas vraiment savoir. Mais conduire sous ballon, moi, je trouve pas ça ok. T'acceptes ce que t'acceptes. Hein, chacun fait comme il veut, tu vois. Mais conduire sous, je trouve pas ça ok. Tu mets ma vie, ta vie, la vie des autres. Non. Personne va être en danger. Je préfère. Non, c'est mort. Bref. Donc, je reste à peine 10 minutes avec eux et je rentre chez moi. Parce qu'en plus, Lina ne m'a même pas cala ni bonjour ni rien. Samedi. Bref, je m'endors et durant la nuit, vers le coup de... J'espère t'as enlevé Lina là de ton snap déjà. Et durant la nuit, vers les coups de 2h30, 3h du matin, je vois la loque des filles devant une boîte de nuit. Le lendemain, on s'était donné rendez-vous à midi. Je rejoins Manon, qui habite littéralement à 1 minute de chez moi. Les gars et Lina arrivent. On monte, on va au garage, car de ce qu'ils m'ont expliqué la veille, les gars ont déposé Manon. Puis sur la route, pour déposer Lina, ils ont crevé un pneu. Donc Lina a dû rentrer chez elle à pied la nuit. Des plans bourbiers comme ça. Mais ça fait partie de la jeunesse. En vrai de vrai, je peux pas juger de zinzin non plus. Arrivée au garage, Lina appelle Manon et elle l'emmène je ne sais où. Et donc me laisse toute seule avec les gars que je ne connais presque pas. Je comprends par la suite qu'elles sont allées à une épicerie et je te jure, ce jour-là, c'était la canicule. Elles se sont prises à boire, mais moi, même une bouteille d'eau, elles ne m'ont pas ramenée. Elles t'ont même pas demandé rien, ok. Donc je me suis rapprochée d'Amine, car c'était le seul qui me calculait un peu et qui me faisait rire. Il m'a même acheté de l'eau lol. Le reste du week-end était catastrophique. Moi, je leur demandais souvent de me déposer à minuit, ce qui était déjà archi tard, et je me faisais défoncer par mes parents. Et elles restaient jusqu'à des 4h du matin avec les gars. En tout cas, l'histoire des ballons, j'ai jamais été dans un plan aussi bourbier, j'en suis traumatisée, Chéra. Mais j'espère, parce que toi tu les as revus, j'espère que genre depuis... Dès qu'il y avait des ballons, tu t'es éloigné de la situation. En vrai, pour ton bien à toi, tu vois, c'est même pas jugement ou quoi. Bon, la jeunesse fera ce que la jeunesse fera, hein, même si c'est pas bien. Mais au moins s'éloigner du fait qu'il conduit sous ballon, quoi. Autre détail, Manon s'est bien entendu avec Mathis, donc je récapitule. Manon, Mathis, Lina Junior, Amine, Mila, moi. Oui, on était 6 dans la voiture, c'était super dangereux, mais on est tous cons. Je vois ça. Il devait rentrer dimanche soir, mais finalement, Junior et Amine ont voulu prolonger, tandis que Mathis devait rentrer car lundi, il travaillait. Donc, dimanche soir, on a déposé Mathis à la gare. Manon l'a embrassé, c'était grave mignon. Puis, Junior conduit jusqu'à vers chez Manon et moi. Moi, je dis qu'il est encore tôt et que je pouvais rester encore quelques minutes de plus. J'explique pourquoi je voulais rester même après tout ça. Bah, t'as pas besoin, Mila. Genre, on connaît pas ou quoi? On sait, bonnes vibes, rigolade avec les garçons et tout machin. Abuse pas, wesh. On sait. Mais bon, je t'écoute quand même. En gros, les filles me reprochaient souvent de saouler avec mes histoires de couvre-feu. Elles m'influençaient en me disant des choses telles que faut choquer les parents. Et crois-moi que le padré bien riff, c'est lui, il m'a choqué. Surtout que choquer les parents jusqu'à un certain stade, en fait. Il y a certains trucs, faut pas déconner. À un moment donné, traîner jusqu'à 4h du matin avec des mecs sous ballon, bon. T'as pas besoin de choquer les parents pour ça. Genre, je te jure, vraiment, laisse-les tranquilles. Tu vois ce que je veux dire? Même si je peux comprendre
l'euphorie de traîner avec des gens et tout et tout. Bref, en tout cas, je voulais pour une fois faire comme elle et ne plus être là coincée du groupe. Les filles, parfois, il vaut mieux être critiquées et d'être là coincée que de se mettre en danger. Très très bon capitulatif de tout ça, puisque c'est exactement ce que je pense. Prenez soin de vous. Parce que s'il y a bien une chose que je regrette aujourd'hui, c'est d'avoir été à ce foutu plan Bourbier. Prochain chapitre, revenons-en à nos moutons. Je sentais que Manon était bizarre. Je me suis dit qu'elle était peut-être triste que Mathis soit parti, donc j'ai pas calculé plus que ça. On est allé à la Lime, ils ont encore une fois acheté des bonbonnes, comme toutes les 2 heures. Putain, c'est une dinguerie, hein. Puis ils m'ont déposé chez moi. Ce foutu 3v3 s'est enfin terminé. Le lendemain, je me lève et je devais faire quelques courses au supermarché. T'as fait toi les ballons ou pas? Curieuse, je suis juste curieuse. Vraiment, ça aurait rien changé à l'histoire, je suis juste très curieuse. Et Lina, elle a fait Lina? Lina, elle a fait les ballons ou pas? Lina, elle a fait les... Je sais que Lina, elle a fait les ballons. Manon, elle a fait ou pas? Bon, parce que j'étais obligée de poser pour la troisième, mais Lina, je sais qu'elle a fait. Bref. Le lendemain, je me lève et je devais faire quelques courses au supermarché à côté de chez moi. Et quelle fut ma surprise quand je sors du supermarché et qu'au loin sur la route, je vois un RS4 blanc. Ah, j'ai vu Lina et Junior seuls dans la voiture. Bref, vers 14 h, Junior et Amine se sont taillés dans leur ville et Lina a enfin décidé de me reparler en m'envoyant un message. Tu peux venir vers chez moi, faut qu'on parle. Toi, jusqu'à, c'est maintenant quand tu t'ennuies? C'est maintenant quand tu t'ennuies, tu viens me parler? Bref. Donc, comme une golemon, j'y vais. Et on parle durant 2 bonnes heures et je suis choquée de ce que j'apprends. Résumé. Manon, elle nous montait la tête l'une contre l'autre. Hashtag fitna, j'y crois pas. C'est une menteuse, Lina, je n'y crois pas. Depuis le début, son personnage, déjà, il me turlupinait. Je pense que là, elle a un peu modifié l'histoire pour que toi, tu crois que c'est Manon qui vous a monté. Moi, j'aime bien Manon. Arrêtez là. Là, faut laisser Manon tranquille. Non, je suis pas d'accord. Lina m'avoue qu'elle a embrassé Junior quand ils se sont retrouvés seuls dans la voiture ce matin, qu'elle voulait... Ouais, mais c'est parce qu'elle t'a vu. Elle te l'aurait pas dit, sinon. Qu'elle voulait que pour le coffret, Manon, la veille, dimanche soir, après le départ de Mathis, elle a envoyé un message à Lina, à côté de moi, dans la voiture, qui disait « Pourquoi Mila rentre pas chez elle? Elle devait rentrer chez elle parce qu'elle veut rester... Elle fait trop la meuf qui n'a pas de couvre-feu. » Je tombe de... Tu l'as vu, le message? Tu l'as vu, le message que t'es en train de te dire, là, Lina, là? Ouais, j'y crois pas, moi. Je tombe de 10 000 étages ce jour-là. Je sais même plus quoi lui répondre parce que je n'avais toujours pas digéré le fait qu'elle ne m'ait pas calculé pour un mec. Puis elle me rajoute tout ça. Quand je les confronte toutes les deux, c'est bien parce que les deux, elles sont en tort. Parce que Lina, elle voulait te faire oublier tout ce qu'elle a fait, elle, en jetant tout sur Manon. Peut-être Manon, elle a fait, je sais pas. Mais c'est bien les deux, tu les confrontes. Bref, quand je les confronte les deux, elles nient et se contredisent. Alors je cherche pas à comprendre. Mais montrez-moi les messages. Montrez-moi vos tickets de caisse, en fait. Moi, je pense, toutes les deux, elles se sont montées toutes les deux. C'est pour ça qu'elles t'ont pas ramené à manger, parce que toutes les deux étaient dans leur réconfort de ouais, elles font les pestes. Tu vois, il y a des mecs, donc elles font les pestes. Alors, je cherche pas à comprendre, je leur dis que je leur pardonne, mais le temps passe et je n'arrive pas à passer au-dessus. Bah, je peux comprendre. Retour à Maïssa, prochain chapitre. Retour à Maïssa, car ce n'est jamais fini. Durant ce 3v3, j'avais envoyé un snap que je te mets dans le mail. Regarde-le, mais ne le mets pas sur YouTube, s'il te plaît. Attends, je vais regarder, je vais réagir. Alors, attendez, je regarde le snap. Toi, c'est bizarre, là, ça me dit télécharger des choses, là. Tu me fais télécharger des trucs. J'espère que c'est pas des trucs bizarres. Hein. Mais ma belle, c'est trop mimi. T'es jolie, hein. Non, t'es jolie, je comprends pourquoi elles ont la rage. En vrai de vrai, désolée, sans vouloir être méchante. Je sais pas à quoi ressemblent les filles, mais joli visage, joli minois. Durant ce 3v3, j'avais envoyé un snap que je te mets dans le mail, regarde-le, mais ne le mets pas sur YouTube, s'il te plaît, dans le groupe où il y a Maïssa, son mec, sa bae et le pote de son mec. Le lendemain, j'ouvre les messages du groupe et il y a Maïssa qui répond à mon snap qui dit « escorte ». Je vous mime le snap. Voilà, il a duré 3 secondes le snap. Elle a juste montré son visage. Et elle a fait ça. Elle a tourné un peu la tête à droite et elle a fait ça. C'est tout! Je vous ai littéralement mimé le snap de 3 secondes qu'elle m'a envoyé. Hein. Bref, escorte. Dakodak, la meuf, elle fait des 2 heures de route pour aller voir son mec qu'elle trompe dans sa ville, qu'elle veut son pote et tout machin, mais c'est toi l'escorte. Brefs. L2 déjà de toute façon. Brefs. Poursuivi du pote de son mec qui dit « Enfin Mila, c'est le blast d'une voilée de leur ville connue pour être une timpe à skip. » Ils en connaissent des choses, hein. Ils en connaissent des choses. Maïssa qui n'hésite pas une seconde à rigoler à la blague. Quand j'ai vu ça, je savais même pas comment réagir. J'espère que t'as quitté le groupe. J'espère que t'as juste quitté le groupe. J'avais aussi mis une story dans ma story privée où on ne voyait que la vitre de la voiture et le siège, genre un snap pris de l'intérieur, pas très intéressant. Maïssa qui répond à ma story en disant « T'as coulé, wallah ». Mais elle croit en duel maintenant. Brefs.
commence à devenir méchante parce qu'elle commence à me taper sur le système nerveux et ça fait 1 heure de vidéo où il y a 5 pétasses, 4 pétasses qui te tournent autour et toi t'es en mode oui mais je sais pas trop quoi faire, mais qu'est-ce que je dois faire et puis après elle me dit ça et après elle me dit ça et t'as toujours pas quitté les groupes. Donc je perds patience Mila. Comment elle a su avec qui j'étais? Bah Lina lui a envoyé des snaps. Je t'ai dit ou je t'ai pas dit? Je t'ai dit ou je t'ai pas dit? Tu m'as dit oui Lina m'a dit qu'en fait c'est Manon, elle m'aime pas et tout. Je t'ai dit ou pas? Lina elle joue un jeu dangereux, là, la vie elle va la gifler. Bref, bah Lina lui a envoyé des snaps avec le groupe entier, mais bien sûr, vu que Lina n'est pas voilée, elle ne s'est prise aucune remarque. Par contre, moi, j'ai eu le droit à une sauce. Et puis même, elle n'a pas à parler avec autant de haine. Mais bien sûr. Prochain chapitre, le bled. Entre-temps, je vais au bled, Lina aussi. Elle vient durant 1 semaine chez moi, elle passait toutes ses soirées en appel avec Junior, ils se sont mis ensemble, mais ne voulaient pas me l'annoncer clairement. Au téléphone, ils parlaient de moi et me critiquaient, mais elle ne disait rien. La bonne poire. Mila, la bonne poire. Au bled, elle a demandé le snap de quelques mecs, etc. juste pour te dire qu'elle n'a jamais voulu du sérieux avec le mec donc je comprends pas sa réaction quand elle a fouillé mon snap. Bref. Au Maroc, j'ai beaucoup réfléchi. À mon retour en France, j'ai envoyé un message à Manon et à Lina, dans notre groupe trio. Voilà, j'espère là tu vas me dire quelque chose qui va me plaire. Pour expliquer que pour certaines raisons personnelles, je risquais de prendre mes distances. Mais au final, Lina a commencé à m'insulter et me traiter de meuf qui se victime. Ouais, je me victime. Ouais, je suis une grosse vicose. Oui. Comme la chips, bien croustillante, je suis une victime. Et donc, je veux plus de toi dans ma vie. I don't want you in my life. C'est quand même très simple, je ne veux plus de vous dans ma vie. Vous êtes des pestes, vous agissez différemment quand il y a des hommes, et de toute façon, Lina, ça fait des années, on sait déjà. Ça fait des années, on est fatigué. Donc, t'as bien eu raison. En fait, Lina, à chaque petite dispute avec Manon ou avec moi, elle aimait trop nous dire que quand ça va pas, il faut en parler et de ne pas tout garder pour soi. Mais quand on osait en parler, elle nous contredisait ou même minimisait nos sentiments. C'est une peste. Et moi, elle aimait tellement me dire que je me victimisais H24 que j'ai commencé à moi-même y croire et à me renfermer et ne plus oser parler des choses qui me dérangeaient. C'est pas grave, t'es une victime, c'est pas grave, on s'en fout. Qu'elle dégage de ta vie, en fait. Donc quand elle m'a traité de folle, etc., j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai juste supprimée. Première fois que ça arrive après 8 ans d'amitié, ma belle. Ma belle, je te félicite. Et je pense que je ne serai pas la seule dans les commentaires à te féliciter, je te le dis. Voilà, j'ai fini par supprimer Lina et Manon. Manon encore, franchement, je te dis la vérité. Moi, Manon, elle a mon petit cœur. Je te dis la vérité. Manon, elle n'a pas fauté jusqu'ici. Je pense que sous l'emprise de Lina et avec les mecs autour, elle s'est sentie pousser des ailes parce que contexte fait que, à mon avis, que mon humble avis, j'ai peut-être pas tout le contexte, mais vu comment tu m'as tout bien raconté, j'ai l'impression vraiment d'être avec vous. Donc pour moi, Manon, encore bénéfice du doute, t'as vu? Lina, ça dégage sa date. Maïssa, ça dégage sa date. La copine, on s'en fout. Puis quand Maïssa a appris que j'ai supprimé Lina, elle a voulu me tège avant que je le fasse, car depuis le 3v3, elle ne me parlait plus. Ça veut dire, Lina, elle est partie chouiner. C'est toi la victime! Lina, elle est partie chouiner. Lina, elle part chouiner toutes les 5 secondes à qui veut l'entendre. Et encore là, c'est que ton groupe d'amis. Je pense qu'elle a d'autres potes, Lina, à qui elle chouine. Et puis c'est toi la victime, c'est toi qui te victimise, ma belle. Bref, tant mieux qu'elle t'ait supprimé, Maïssa. Au moins, tu t'es pas déchiré le cœur à le faire par toi-même. Elle l'a fait pour toi, et tant mieux. Sa bestie, je l'étais aussi, bah ouais, parce qu'après on s'en foutait de toute façon, car elle ne me parlait plus, mais voulait me garder sur les réseaux pour les informer de ce que je poste ou non. Ça m'étonne même pas. Update, je pense que c'est le dernier chapitre. Après cette histoire, j'ai appris par une amie en commun avec Lina que Lina lui a dit, je t'ai dit elle parlait à d'autres meufs ou pas? Je t'ai dit elle parlait à d'autres meufs, tu m'as pas écouté. Que Lina lui a dit que je lui volais tout le temps ce mec, alors que par là, nous avons jamais eu d'attirance pour le même mec, à part Junior. Mais Junior, c'était même pas ta faute. Mais elle était attirée que par son argent et la loc. J'ai aussi appris que quand on était au bled, elle a ajouté un mec à qui j'ai parlé et qui m'a trompé sur Snap qu'elle voulait le capter à Marrakech, dans une villa qu'il avait louée. Et encore aujourd'hui, il se follow sur les réseaux, MDR. Et Junior l'a trompé en boîte de nuit 1 semaine après qu'on ait arrêté de se parler, elle et moi. Cher, S-C-H-E-H. Voilà, c'était hyper bon, j'en suis désolée. J'ai passé un super moment, c'est vrai que ça a duré plus d'1 heure à mon avis. Je pense que t'as fait des heureux, c'est déjà ça. J'étais en immersion totale dans ton histoire, t'as rien oublié, même les miettes, tu les as rajoutées. Et ça a permis d'être entièrement dans le truc. Franchement, j'ai passé un super moment. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tant mieux pour toi, ma belle. T'as fait des très bonnes décisions, qu'elle dégage toute de ta vie. Les amis, ça revient, ça revient, ça revient. C'est comme l'argent de toute façon. Et quoi d'autre? Franchement, merci d'avoir partagé ce morceau d'histoire avec nous. Merci d'avoir été vulnérable pour nous dire tout ça. En plus, ça change des histoires un petit peu d'amour. On a parlé d'amitié quand même. Et c'était bien. J'ai l'impression d'avoir... Je dis la vérité, j'ai l'impression de regarder un peu Lolita malgré moi, mais sous forme de mail. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai passé grave un bon moment à te lire. Ma petite Mila. Change de prénom. Par contre, Mila, c'est dégueulasse comme prénom. Il n'y en a pas une que j'aime bien. Ceci est NJ. Je te fais des bisous. Merci pour tout. J'ai plus grand chose à dire. De toute façon, j'ai parlé pendant tout ce mail. Aussi, je voulais te dire que quoi? Tu peux m'envoyer ton mail de n'importe quelle histoire à l'adresse mail dans la description. Disponible en podcast audio, n'hésite pas à l'écouter.
Quoi d'autre? Je crois que j'ai tout dit. À mon avis, j'ai tout dit. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain 15h. Je suis très en retard aujourd'hui pour la vidéo, pardonnez-moi. Mais demain, normalement, 15h, je serai là, à l'heure, en temps et en heure. Je vous fais des bisous. Je vous aime. Tout ça. J'aime trop traîner avec vous. Tu vois, ça fait 1 heure que je traîne avec vous. Je vais encore traîner avec vous. Allez, bisous, j'y vais.